Ah, les chats. On est d'accord, ils sont partout sur Internet, on les adore. Mais avouons-le, ils sont quand même super mystérieux. Et si derrière ce petit air tranquille, cette manie de faire la sieste au soleil, se cachait une mission secrète, bien plus grande qu'on l'imagine? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà, la question est posée. Ça a l'air un peu fou, je sais. Les espions des dieux antiques? Vraiment? Mais attendez, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des trucs qui collent, des indices un peu partout. Et si tout ça, au fond, c'était pas si tiré par les cheveux que ça? Et si les anciennes légendes disaient vrai? Alors, par où on commence cette enquête? Eh bien, tout simplement, chez nous, dans nos salons, parce que c'est là juste sous nos yeux que cet agent très spécial opère en toute discrétion. Réfléchissez-y 2 secondes. Quand votre chat est affalé sur le canapé, l'air de rien, est-ce qu'il dort vraiment ou est-ce qu'il est en mode surveillance? Chaque geste qu'on fait, chaque mot qu'on dit, tout est enregistré. Ce silence, ce n'est pas de l'ennui, non, c'est de la collecte de données, pure et simple. Ok, mais alors, comment on fait pour savoir ce qu'ils trafiquent? La clé, elle est là, en fait. Il faut regarder leurs petites manies, leurs comportements les plus bizarres, mais avec un œil nouveau. Pas comme des caprices de chat, mais plutôt comme des indices de leur véritable mission. Premier exemple, un grand classique. Qui n'a jamais vu son chat fixer un mur? Un mur blanc, vide, sans rien dessus. Pendant des minutes. C'est quand même troublant, non? On se demande tous, mais qu'est-ce qu'il peut bien regarder? Alors voilà les 2 options. L'explication facile, c'est de se dire « Oh, il a vu une mouche ou une poussière ». Bon, ok, ça nous arrange. Mais l'autre hypothèse, elle est quand même bien plus excitante, non? Et si ce mur, pour lui, c'était une sorte d'écran? Un terminal pour recevoir ses ordres, des transmissions venues d'ailleurs. Autre cas de figure, tout aussi bizarre. Le chat est là, tranquille, sur le canapé. On tourne la tête 2 secondes et plus personne. Disparu, évaporé, sans un bruit. Mais comment c'est possible? Et là encore, 2 écoles. Soit il s'est juste planqué sous un meuble, soit il vient de faire un aller-retour express via un portail secret pour livrer son rapport. Pendant que nous on le cherche partout, lui, il était en débriefing. Il revient ensuite, l'air de dire « Quoi? J'étais là tout le temps ». C'est fort quand même. Et la liste ne s'arrête pas là. Le fameux concert de miaulement à 3 heures du mat', c'est pas pour les croquettes, c'est une alerte. Les cadeaux qu'il nous ramène, la souris ou l'insecte, des échantillons pour le labo. Et même ce petit clignement lent des yeux. Un signe de confiance, c'est ce qu'on nous dit. Mais si c'était un accusé de réception, un message codé, franchement, ça laisse songeur. Bon, ok, admettons qu'ils soient des espions. La grande question c'est pourquoi? Pour qui travaillent-ils? Et là, pour trouver des réponses, il faut remonter très loin en arrière. Et c'est là que ça devient fascinant. On pense tout de suite à l'Égypte antique, bien sûr. Les chats y étaient sacrés, carrément vénérés. On disait qu'ils protégeaient les maisons. Et si c'était plus qu'une simple croyance? Si cette mission ancestrale de surveillance et de protection était toujours d'actualité? Une sorte de pacte millénaire pour s'assurer qu'on ne fasse pas trop de bêtises sous le regard vigilant de dieux oubliés. Mais attention, l'histoire ne se termine pas ici. En fait, c'est tout le contraire. C'est maintenant que ça commence vraiment, et que le relais est en quelque sorte passé. Maintenant qu'on sait ça, on ne verra plus jamais son chat de la même façon. La prochaine fois qu'il a l'air de mijoter un truc dans son coin, eh bien, c'est peut-être exactement ça. Chaque petit détail compte. Les preuves sont littéralement partout autour de nous. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de savoir quoi chercher. La mission, si on l'accepte, est donc la suivante. Devenons des contre-espions. Observons nos agents félins, notons tout ce qui nous paraît suspect. Et surtout, venons partager nos théories et nos observations dans les commentaires. On est curieux de savoir ce qui se passe chez les autres. Mettons toutes nos infos en commun et qui sait ce qu'on va découvrir ensemble.